Chers collègues, nous en venons donc à l'amendement 66. Amendement de suppression, Monsieur Vigier. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Oui, j'ai entendu le plaidoyer de nos collègues. On essaye d'être sensible naturellement à leurs propos, mais je vois mal comment on pourrait mettre en place un système dérogatoire. Parce que je prends l'exemple de la Guyane, que je connais un petit peu. Comment expliquer qu'en Guyane, avec le maillage que je connais de laboratoire d'analyse médicale en Guyane, il y aurait plus de difficultés à mettre en place l'accréditation qu'à Guéret ou qu'à Tulle? Je ne vois pas en quoi. Deuxièmement, on a été rigide, me semble-t-il, sur l'affaire des 100%, qui n'est pas rien. Alors pourquoi d'un côté on fixerait 100% et pour les autres encore un système dérogatoire? Et vous savez très bien que c'est un discours que l'on peut avoir pour de nombreux secteurs. On parle souvent des niches fiscales et des niches sociales, donc je crois qu'il y a beaucoup de systèmes incitatifs pour lesquels on essaye d'accompagner nos amis d'outre-mer. Mais là, je voudrais juste dire une chose à mes collègues. Si on veut vraiment lutter contre la financiarisation, demain, avec un système dérogatoire dans les DOM et dans les TOM, eh bien c'est très simple. Et c'est ce qui va se passer. Si vous voulez, je vous en ferai la démonstration sur un petit bout de papier tout à l'heure. Eh bien, les gros laboratoires vont s'engouffrer dans cette brèche et vont créer un système qui partira de chez vous et qui échappera à l'accréditation. On ne peut pas laisser faire ça. J'entends bien l'argument, le message. Vous auriez demandé à la limite 2 ans de plus pour trouver une solution, mais là, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'aller beaucoup plus loin et de faire en sorte que cette accréditation, qui est la qualification médicale de la biologie, eh bien, justement, vous ne puissiez pas bénéficier de l'avantage qu'on va donner à la profession de biologiste sur l'ensemble du territoire métropolitain. Merci. Donc l'amendement 66 a été défendu. Avis de la commission. Eh bien, cet article donc avait été mis en place par le Sénat pour des raisons précises. On comprend bien que à Saint-Pierre-et-Miquelon, où finalement il y a environ 3000 électeurs, donc ça ne doit pas faire beaucoup d'habitants. On comprend bien que les conditions ne sont pas exactement les mêmes qu'en métropole. Moi, je m'interroge en fait sur le contenu de votre exposé écrit concernant cet amendement, parce que finalement, vous allez jusqu'à parler d'évasion fiscale. Vous pensez que les laboratoires vont partir s'installer pour de l'évasion fiscale à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy? Non, qu'ils puissent éventuellement vouloir aller s'installer là-bas pour échapper à l'accréditation, je peux l'entendre. Mais je doute que des grands laboratoires qui font partie de grands groupes financiers choisissent d'aller s'installer à Saint-Pierre-et-Miquelon, où de toutes les façons le nombre d'examens sera forcément réduit, étant donné le nombre d'habitants et donc de patients potentiels. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc, cet article a donc été mis en place par le Sénat. Moi, j'ai tendance à penser souvent que l'autre assemblée est extrêmement sage. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec cet article qui a été mis en place. Et donc, avis défavorable à votre amendement. Merci. Madame la Ministre. Je donne logiquement un avis défavorable puisque c'est par un amendement du gouvernement que cet article a été introduit au Sénat, puisque j'avais entendu les préoccupations exprimées par certains de vos collègues sénateurs et il me paraissait souhaitable de tenir compte des caractéristiques de ces territoires en termes d'activité économique, d'éloignement, d'insularité. À l'évidence, les conditions dans lesquelles on peut passer à l'accréditation doivent être redéfinies par rapport ou devaient être redéfinies par rapport au droit commun. Donc j'ai donné un avis, j'ai souhaité qu'on puisse tenir compte de cette spécificité au Sénat. Je ne vois pas de raison ici de revenir sur l'analyse que j'avais faite à ce moment-là. Alors, Monsieur Letchimy, puis Monsieur Vigier. Bien, je comprends. Bon, je regrette encore une fois, mais je ne pense pas que c'est intentionnel de la part de Philippe Vigier. Mais je ne peux que, comme Madame la rapporteure, regretter cette espèce d'amalgame entre Outre-mer, nos pays, la Martinique, je dis souvent ce terme un petit peu barbare,
et la question de l'évasion fiscale. Bon, ça c'est extrêmement désobligeant, et même les avantages fiscaux qui seraient, etc., donnés, entraîneraient. Moi, je pense que notre collègue n'a pas peut-être très bien saisi la pertinence des propos. La première chose, et Mme Carabin était extrêmement claire à la tribune, nous ne nous opposons pas à la mise en place du dispositif, notamment à l'accréditation. Alors, je voudrais qu'on note une fois pour toutes, ne pas penser que loin de la République, qu'on serait en train de faire des entorses à la question du respect déontologique et éthique de la biologie médicale. Donc ça, c'est très clair. La deuxième chose, c'est qu'il y a deux éléments, et ça va, vous allez voir que vous allez retirer votre amendement après cet argument. C'est que si on ne structure pas tranquillement, de telle sorte que la double peine en matière de surcoût soit appliquée, l'ensemble des laboratoires existants vont disparaître. Simplement parce que justement, ces multinationales vont profiter de cet affaiblissement pour pouvoir structurer et regrouper. C'est ce qu'on aura comme conséquence. Sans financiarisation publique, sans défiscalisation, mais avec leurs propres moyens financiers. C'est exactement le type de pillage que nous avons sur ce qu'on appelle la pharmacopée locale. Vous savez, il y a des usages et des richesses locales qui sont liées à la pharmacopée. Leur exploitation dépend pas seulement de l'intelligence de l'usage, ça dépend aussi de la capacité financière à investir pour rechercher et produire. Eh bien, le problème, c'est qu'il faut qu'on construise les résiliences nous permettent d'organiser notre propre marché pour la pharmacopée. C'est dans ce sens que je considère que l'autre peine pour nous, le risque, c'est que vous allez, en quelque sorte, trouver des solutions qui seront optimales, mais qui vont pénaliser les populations qui existent. Parce que ça a un coût surcoût, et ce surcoût va se répercuter à la fois sur les habitants, sur le fonctionnement. C'est pour ça que je demande aux collègues de rejeter cet amendement. Merci. Donc, M. Vigier, la parole. J'entends bien, Monsieur le Président, ce que dit notre collègue de chimie, mais le coût, il est partout. Quand vous êtes dans les Alpes ou dans le Massif central, c'est un coût également important. Et quand je parlais, Madame la rapporteure, je vous ai écouté, mon cher collègue, quand je parlais, Madame la rapporteure, de la financiarisation, si j'ai parlé des Antilles françaises, j'imagine que vous connaissez comme moi le régime fiscal de Saint-Barthélemy. Si vous ne le connaissez pas, je serais ravi de vous exposer comment ça fonctionne. Merci. Monsieur Viala. Puisqu'on en est au coût de l'accréditation, je voudrais rétablir. Puisqu'on en est au coût de l'accréditation, le COFRAC s'engage à envoyer pour faire les audits d'accréditation les gens les plus proches du laboratoire qui est accrédité. Donc on peut très bien imaginer que pour les Antilles françaises, des accréditeurs, des agents donnant l'accréditation au nom du COFRAC soient eux-mêmes des habitants des Antilles. Il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un se déplace de Paris aux Antilles pour donner une accréditation. Merci. Donc, je mets aux voix l'amendement 66 qui est pour, contre, il est rejeté. Alors, nous en venons au 48 qui a été défendu par M. Letchimy. Madame le rapporteur. En commission, tout à l'heure... 49 est en discussion commune et M. Nilor a la parole. Pardonnez-moi. On va donner la parole à M. Nilor d'abord. Comme ça, vous répondrez aux deux. Oui, merci. Il est vraiment urgent pour certains parlementaires de sortir de la logique de stigmatisation systématique dès lors qu'il s'agit d'évoquer les spécificités des départements dits d'outre-mer. Je le dis parce que nous sommes souvent dans la caricature. Nous ne sommes pas des paradis fiscaux. Et chez nous, nous ne sommes pas en situation paradisiaque, tout simplement. Il y a de vraies difficultés. Il y a une vraie problématique particulière. La distance, oui, la micro-insularité font que les comparaisons dont vous prenez plaisir à nous gaver n'ont aucun sens avec d'autres régions de France continentale. Sur l'amendement, il a pour objectif, tout en garantissant un même niveau de qualité des examens et conformément aux dispositions prévues
aux articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne d'arrêter des mesures spécifiques d'adaptation pour les départements et régions d'outre-mer en élargissant le champ de l'article 11 et en confiant au Conseil d'État la capacité de prendre des mesures justes, adaptées et évolutives. En effet, il convient de ne pas oublier que dans le dispositif prévu par cet article, en sus des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution, les spécificités de situations reconnues des départements et régions d'outre-mer par l'Union européenne et inscrites formellement dans le traité européen. Or, la situation des biologistes dans ces collectivités d'outre-mer est bien particulière du fait de l'éloignement de l'insularité et des blocages de développement. Ces derniers souffrent notamment de l'exigence d'une accréditation obligatoire par la COFRAC avec des échéances souvent trop courtes pour tenir compte d'un calendrier contraint. Tout ceci a un coût excessif qui favorise les grands groupes financiers, mais surtout fragilise les laboratoires insulaires souvent installés en zone rurale. Les frais engendrés en Outre-mer sont en conséquence multipliés par 2 ou par 3 par rapport au coût moyen de la France. D'autre part, le risque d'apparition ou d'aggravation de déserts médicaux est réel. Les conséquences en termes d'accès restreint aux analyses médicales pourraient se révéler particulièrement graves dans un contexte déjà particulièrement vulnérable. Enfin, sous les quelques 300 emplois du secteur des analyses médicales en Martinique, on estime que 20% de ces emplois sont déjà menacés par ce dispositif dans un contexte de chômage, et vous en conviendrez, qui n'a aucun égal sur le territoire continental. La situation n'est pas comparable. Merci, mon cher collègue. Donc, les amendements des discussions communes ont été présentés. Madame le rapporteur, vous avez la parole. Tout à l'heure, la Commission a repoussé ces amendements, mais à titre personnel, je m'en remets à la sagesse de cet hémicycle une fois de plus. Merci. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, nous venons de voir que l'article 11 permet des modalités spécifiques d'aménagement de la procédure d'accréditation pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, compte tenu des caractéristiques que nous avons évoquées, qui sont très particulières et très éloignées de celles que l'on trouve dans l'Hexagone. Faut-il aller au-delà et considérer que l'ensemble des départements d'outre-mer devraient faire l'objet d'une régulation particulière? On ne peut évidemment pas comparer les 3 îles que je viens d'évoquer avec le reste des départements d'outre-mer. Si je prends un exemple, il y a un laboratoire à Saint-Barthélemy ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, alors qu'il y en a 26 à la Martinique. Pour autant, donc on ne peut pas considérer que les mêmes règles devraient absolument, les mêmes règles dérogatoires devraient s'appliquer à l'ensemble de ces départements. Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut y avoir que le droit commun hexagonal et les dérogations telles qu'elles s'appliqueront, une fois qu'elles auront été déterminées dans le cadre d'un décret en Conseil d'État pour les 3 îles que j'ai évoquées? On peut parfaitement admettre le raisonnement qui a été développé par certains ici en défendant cet amendement, qu'il y a des caractéristiques particulières, d'éloignement en particulier, qui rendent nécessaire de pouvoir décliner de manière plus fine les conditions dans lesquelles va se réaliser l'accréditation dans ces départements. C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse de votre Assemblée pour déterminer si, dans le cadre du décret qui de toute façon devra être pris en Conseil d'État pour pouvoir traiter de la situation des 3 territoires que j'ai évoqués, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, on doit aussi prévoir des dispositions particulières qui seraient différentes, je le dis, pour les autres départements. En tout cas, il n'y a pas d'opposition, mais je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée. Merci. Madame Berthelot a la parole.
Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous faites sagesse à l'Assemblée, donc je vous remercie pour cette marque de confiance aux collègues, et je vais m'adresser donc aux collègues en leur disant que, bien sûr, j'appuie les propos de tous les collègues qui ont parlé sur cet amendement. Je voudrais comme revenir sur deux choses. Tulle, Guérec. Est-ce que je peux comparer Tulle et Guérec à Maripasoula? Maripasoula. À Fort-de-France, oui. Je parle pour la Guyane déjà, puisque vous m'avez dit que vous connaissez la Guyane. Donc je vous réponds. Est-ce qu'on peut comparer à la Guyane? Je vais vous prendre un cas précis. La semaine dernière, Madame la Ministre, et vous le savez, 10 garimperos, sinon 20, sont arrivés au centre de santé de Maripasoula avec des troubles importants. Et il a fallu plus d'une semaine pour que des échantillons pris à Maripasoula, affrétés par un avion militaire, puissent aller à l'hôpital de Cayenne et qu'on puisse analyser ça et savoir qu'est-ce qu'ils avaient. Pendant ce temps-là, la population, n'ayant pas eu les informations, ont eu à s'inquiéter de savoir si c'était une épidémie de ne sais quoi. Et en fait, au bout d'une semaine, on a su qu'ils souffraient d'une gastro-entérite et d'une grippe H1N1. Dites-moi, est-ce que dans la France hexagonale chère à notre cœur à tous, il faut une semaine pour diagnostiquer ça avec des échantillons d'analyse? Alors, la question n'est pas là. La question, c'est pas la dérogation. Je crois, chers collègues, on n'a pas demandé à déroger, Madame la Ministre. On a bien demandé à adapter les mesures qui sont prises pour nos territoires en fonction d'une réalité. Ce n'est pas le mot spécifique de ma réalité géographique et de la réalité. Quand on dit qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, j'ai un laboratoire, quelle est la surface par rapport à la Guyane, qui a 5 laboratoires, mais 90 000 km² et 200 000 habitants. Je crois qu'on est bien là, mes chers collègues, à prendre en compte la diversité de la République française par sa diversité géographique. Et à ce moment-là, nous sommes là dans cet hémicycle à adapter les lois de la République sur l'ensemble du territoire de la République. Donc j'espère, chers collègues, que la sagesse, vous en ferez faire preuve et je n'en doute pas. Merci. Merci. Monsieur Vialat, brièvement, on a fait le tour. Moi, je suis extrêmement surpris parce que depuis le début, on nous explique que cette loi est faite pour assurer la même qualité sur tout le territoire national. Et on n'arrête pas de faire des dérogations. Un coup pour le FS, un coup pour l'hôpital, maintenant pour les territoires ultramarins. Il me semble que les territoires ultramarins méritent le meilleur. Il n'y a aucune raison pour que les laboratoires ultramarins n'aient pas les mêmes qualifications que les laboratoires de métropole. Et si on doit adopter cet amendement, moi je propose un sous-amendement pour le Cantal, pour la Creuse, pour la Lozère, parce que quelquefois quand vous êtes sur le plateau d'Allanche, pour rejoindre le laboratoire, il faut autant de temps que dans vos pays, il y a 1 mètre de neige, on ne peut pas circuler, donc je crois qu'il faut adapter, et je suis assez favorable à une adaptation de la législation pour un certain nombre de départements métropolitains qui vont se retrouver. Moi je lis la note explicative, on me dit qu'il y a 26 départements en Martinique et 26 labos ne peuvent pas s'organiser. Vous allez me faire croire que le laboratoire de Fort-de-France est un petit laboratoire qui n'a pas les moyens de s'accréditer. C'est une vaste plaisanterie. Monsieur Letchimy. Non, je pense que cette discussion peut être très longue. Mais je m'excuse, je retiens mes propos pour être extrêmement correct avec mes collègues. Je le respecte, je leur dois. Nous n'avons jamais demandé à Madame la Ministre de ne pas être dans la procédure d'accréditation et de qualité de l'acte médical sur la biologie médicale. Donc je voudrais que vous intégriez ça une fois pour tous. Ne faites pas croire que nous cherchons un avantage quelconque. Nous disons simplement que, et vous l'avez dit, M. Vigier, dans une intervention tout à l'heure, vous avez vous-même dit, je reprends vos propos, que l'accréditation est très complexe. Oui, vous l'avez dit. Vous avez dit que si c'est complexe pour tout le monde. Oui, et que vous avez même dit qu'il faut des systèmes de contrôle. Il faut des systèmes, des audits. Le problème que nous aurons, et vous le savez pertinemment, c'est que ça va créer un problème de surcoût. Vous me dites non. Vous me dites non. Bien, je vous dis oui, que ça va créer un surcoût. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Parce qu'en fait, vous êtes pour la concentration. Ce que vous êtes en train de défendre là, c'est la concentration. Justement, ce qui est contraire au principe du texte qui est actuellement. Vous êtes pour la concentration. Vous êtes pour le fait, parce que vous prenez l'exemple de Fort-de-France. Ça, on voit bien que vous ne connaissez pas la Martinique, et puis certainement encore moins la Guyane.
Parce que si tout se focalise sur la Guyane, parce que pour les problèmes de surcoût, justement, que je défends, aujourd'hui, il y a une concentration. Les petits laboratoires de Saint-Pierre, par exemple, ferment. Les gens de Saint-Pierre devront descendre à Fort-de-France. Mais chez vous aussi, mais certainement chez vous aussi, vous n'avez pas le même contexte. Alors, je demande simplement, et je n'interviendrai pas plus encore, je demande aux collègues socialistes de bien vouloir nous accompagner, de voter contre cet amendement, c'est fait, et de voter pour notre amendement. Et je précise que pour l'amendement 1, je partage l'amendement avec le collègue Ninor, c'est à peu près le même amendement, Monsieur le Président, simplement, c'est que dans notre amendement, nous n'avons pas mis la Réunion. Parce que la Réunion, qui a 1 million d'habitants, qui a une autre forme d'organisation, une concentration au titre, il y a une concentration au titre de deux structures, n'a pas souhaité être dans cet amendement. C'est pour ça que, c'est une information que je donne au collègue Ninor, pour ne pas peut-être créer un problème dans son amendement. Merci, Monsieur Vigier, Monsieur Nilor. Et nous passons au vote. Non. Un mot juste, Monsieur le Président, j'ai bien entendu encore une fois de plus ce qu'a dit notre collègue Léchimi, mais les accréditeurs COFRAC, ce sont des biologistes, donc ils pourraient très bien être formés, puis pouvoir à partir de la Guadeloupe, de la Martinique, irriguer l'ensemble du territoire. 26 labos en Martinique, savez-vous combien il y en a dans le département de la Lozère? Savez-vous combien il y en a? Donc il y a des difficultés partout, c'est simplement ce qu'on veut vous dire. Et au contraire, la qualité va s'élever pour tout le monde. Donc justement, avec notre volonté qu'il y ait le minimum de dérogation, c'est faire en sorte que vous puissiez avoir accès à la plus grande qualité partout. Voilà. Alors je suis un petit peu surpris que vous nous reprochiez maintenant que ça a un surcoût. Tout à l'heure, je voulais encadrer les coûts du COFRAC et vous avez voté contre. Merci. Monsieur Nilor, dernier orateur. Juste un exemple qui démontre la particularité de la problématique chez nous dans les départements dits d'outre-mer. Je ne crois pas que la comparaison avec la Lozère soit pertinente, parce que tout simplement, je ne crois pas qu'en Lozère, il y ait les embouteillages et les difficultés de transport et de déplacement qui existent en Martinique. Oui, je connais la Lozère. Et comme vous pouvez vous vanter de connaître la Martinique ou la Guyane, je peux aussi très bien connaître la Lozère. Et je ne crois pas qu'il y ait ces mêmes difficultés de déplacement. Or, pour l'accès à ce type de service, les conditions de transport sont essentielles. Aujourd'hui, avec la fermeture annoncée ou programmée des laboratoires de proximité, ce serait un retour de 25 ans en arrière pour un territoire comme la Martinique. Et à cette difficulté va s'ajouter l'évolution qui fait qu'avec un taux de motorisation qui dépasse l'entendement, il est pratiquement impossible de circuler dans des conditions suffisantes et favorables sur le territoire de la Martinique. C'est pour cela que je vais soutenir l'amendement du collègue présenté par les collègues du groupe SRC, parce qu'il reprend à l'exemple de la Réunion près, il reprend la même position et la même argumentation au nom de l'intérêt supérieur des patients, de tous les diabétiques qui sont beaucoup plus nombreux chez nous, de toutes ces maladies qui existent chez nous. Au nom de cet accès nécessaire aux soins, je vais voter dès demain avec beaucoup de détermination, beaucoup d'espoir et beaucoup de conviction pour l'amendement du collègue Letchimy. Je vous remercie. Ce faisant, vous retirez le 49, alors mon cher collègue, pour qu'il y ait qu'un seul vote et que les choses soient plus claires. Voilà, merci. Je considère que c'est la même chose. J'intègre l'amendement présenté par les collègues du groupe SRC. On a bien compris, merci. Donc, je mets aux voix l'amendement 48, qui est pour, contre, il est adopté. Je mets aux voix l'article 11, qui est pour l'article 11, contre, il est adopté.